Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir l'état d'esprit de la personne de ton cœur, la personne à laquelle tu penses actuellement. On va voir si tu as des messages à recevoir. Prends vraiment ce qui te parle, hein, c'est général. Et puis voilà, on va regarder un petit peu tout ça avec les énergies actuelles. J'espère que tu vas bien. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me suivre également sur Instagram, sur TikTok. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies du moment pour toi? Quel message dois-tu recevoir lors de cette guidance sentimentale? Voilà, c'est bien toi, que tu sois un homme ou une femme. Ça s'adresse à toi, c'est pour toi. Après, ça peut être aussi la personne à laquelle tu penses, hein, qui est bien connectée et qui va nous délivrer quelques messages, quelques petits mots pour toi, petits messages pour toi en cette guidance générale. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Guidance sentimentale générale. Oh, regarde le couple. Le couple, là on a vraiment quelqu'un qui pense à toi, qui repense à votre histoire, à votre couple. Hein. On est presque dans l'obsessionnel. Hein. On a de la complémentarité avec cette carte. On a sans doute quelqu'un, ton autre, qui aurait envie de se rapprocher de toi. Peut-être de te reconquérir si vous avez mis un terme à votre relation. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi, ça c'est sûr, avec cette carte de l'amour, de l'union, de la complémentarité. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères pour toi. C'est quelqu'un à qui tu manques. Hein. Cette personne, clairement, tu es l'amour de sa vie. Hein, avec cette carte-là, peu importe ce qui se passe dans ta relation actuellement. En tout cas, là, on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher de toi, de te reconquérir, de reprendre peut-être l'histoire, la relation là où vous l'avez laissée. Effectivement, ton autre a un choix à faire. Peut-être, comme je te disais tout à l'heure, peut-être que vous avez mis un terme à cette relation. Peut-être que toi, tu as mis un terme à cette relation aussi. Ou alors tu t'es éloigné, ou alors tu vis un petit peu différemment. Tu ne lui donnes plus autant d'attention qu'au début hein, de cette relation, ou que précédemment. Et cette personne a compris, cette personne a compris même qu'il ou elle doit changer quelque chose pour pouvoir être avec toi. Pour être avec toi, il y a la carte du changement, tu vois, donc il y a vraiment un changement, un choix à faire. Il faut changer les choses pour te reconquérir, pour te retrouver, pour que cette histoire fonctionne de nouveau. Cette personne va te demander une deuxième, une troisième, une quatrième chance, peu importe, mais parce qu'il y a déjà eu des allers-retours hein, dans cette relation. Il y a déjà eu des petits problèmes quand même hein, dans votre histoire. Donc cette personne va te demander un nouveau départ hein, prochainement, peut-être pour 2025. Hein, c'est peut-être son objectif de 2025, de reconquérir, changer, avancer, évoluer, faire un choix de vie, prendre une décision enfin sur une situation donnée. Donc il y a un changement. Il y a un changement qui arrive. C'est le jour et la nuit. Hein. Peut-être que cette personne va revenir à toi ou venir à toi, se présenter à toi, mais tu auras du mal à reconnaître ton autre hein, parce qu'il ou elle hein, va faire des efforts parce que il ou elle aura gagné en maturité. Tu vois, il y a des changements, il y a des choses comme ça
où tu vas te poser la question si c'est bien la même personne, le même homme, la même femme que tu as connue précédemment. Parce que cette personne a envie de te retrouver, a envie de te reconquérir, de revenir vers toi, de poursuivre un petit peu cette relation. Je te l'ai dit, tu es l'amour de sa vie, donc ton autre ne conçoit pas de ne pas continuer cette relation avec toi. Donc il y a des changements. Du moins, cette personne va revenir vers toi en te promettant, en te faisant des promesses de changer. Donc, bon, à toi de voir après si tu connais cette personne, si ces promesses vont être tenues ou pas. À toi de poser des limites, mais je pense que tu l'as déjà fait, toi, les limites. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit bien que tu ne donnes pas de signes non plus. Ton autre peut-être que non plus, lui non plus, elle non plus. Mais voilà, il y a des limites à poser et cette personne l'a bien compris ou va bien le comprendre avec ton attitude, avec ton comportement. Donc, il y a une décision qui va être prise là. Il y a des possibilités qui vont être examinées pour pouvoir, pour essayer de s'entendre, de se comprendre. On voit que dans ta relation, il y a peut-être eu des cachotteries, il y a peut-être eu, comment dire, des secrets, des non-dits, des tromperies, des mensonges. Voilà, on est vraiment sur une carte de l'infidélité, peu importe. On voit bien que dans ton histoire, il y a quand même des choses qui sont assez difficiles, assez compliquées. Mais, encore une fois, on voit cette carte, c'est aussi la personne qui a des secrets, la personne qui ne dit pas tout, la personne qui ne passe pas à l'action, qui ne prend pas de décision. Cette personne prend du recul, réfléchit. On t'a dit tout à l'heure, gagne en maturité, va faire des efforts. C'est qu'il ou elle a un choix à faire pour te reconquérir, pour revenir à toi, pour que tu acceptes de lui donner une deuxième, troisième, quatrième chance, peu importe, hein. Donc, cette personne prend du recul, cette personne, peut-être depuis que tu ne donnes pas de nouvelles, peut-être que depuis que tu as mis un terme à cette relation, cette personne sait qu'il y a un choix à faire, cette personne a compris qu'il y a des choses à changer pour pouvoir être auprès de toi et te serrer dans les bras, comme on a vu avec cette première carte, qui nous parle quand même de sentiments sincères et de romantisme et d'amour complice. Hein. On le voit aussi avec cette carte. Hein. Cette carte, c'est la pureté, c'est la bienveillance, c'est la loyauté aussi, c'est les liens qui sont forts, les liens qui sont, j'ai envie de dire, indestructibles. Hein. Même si vous êtes en rupture actuellement ou en éloignement, en non-communication, en silence radio, etc., les liens sont toujours là, hein, de toute façon. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour toi? Alors, voilà, une carte qui tombe. Ben oui, tu vois que, regarde en plus, oh là là, message d'amour. Un petit message d'amour pour essayer de te reconquérir, une invitation romantique peut-être, une belle invitation pour essayer de te demander une autre chance, de te demander un nouveau départ. Une surprise, c'est quelque chose, tu ne t'y attends pas et je te dis, tu vas trouver cette personne changer. Donc c'est une invitation romantique, surprise. Mais une belle surprise, hein, on voit bien, avec la carte de l'amour de toute façon. Donc c'est cette personne qui revient vers toi, c'est cette personne qui va t'avouer ses sentiments, qui va te dire que tu lui manques, que cette personne veut faire des efforts, qu'il ou elle va faire des efforts et que ça y est, cette personne a fait son choix. Peut-être se séparer de quelqu'un, changer une situation, peu importe, hein, parce que ça va parler vraiment selon la situation. Mais en tout cas, j'ai l'impression que sa résolution 2025, c'est vraiment
te reconquérir, essayer de reprendre cette relation, mais différemment. Hein. Il y a déjà eu des tentatives hein, de reprendre le contact avec toi, peut-être par message où tu n'as pas répondu, peut-être des regards complices au travail, peu importe, hein, si vous travaillez ensemble ou voilà, si vous vous êtes vus, il y a une intensité dans le regard. Tu vois bien quand même qu'avec cette personne, c'est intense, hein, mais il n'y a pas eu de suite. Hein. Peut-être que c'est toi qui n'as pas donné de suite, peut-être que c'est ton autre qui n'a pas osé faire un pas supplémentaire. Bon, là, il y a une invitation, une belle invitation qui arrive, un rendez-vous romantique avec cette personne pour essayer vraiment de repartir sur de bonnes bases. Voilà. On me parle de... Alors, soit on a une différence d'âge entre toi et cette personne, ton autre étant plus jeune que toi, soit on a un manque de maturité, hein. Clairement, ton autre, voilà, un peu gamin, c'est pas trop... faut vraiment qu'il ou elle change, hein. Il faut vraiment que cette personne... Et puis, il y a de la trahison, quoi. Voilà, il y a des mensonges, des non-dits, cette personne ne t'a pas tout dit, t'as découvert des trucs, enfin... Tu vois bien, peu importe, hein, des secrets, peu importe. Mais il faut que cette personne change. Et tu vois, là, on le montre comme quelqu'un d'immature, comme quelqu'un de jeune, hein, peut-être de jeune avec l'âge, effectivement, la différence d'âge entre toi et cette personne, mais aussi dans la façon de se comporter, la façon de mener à bien une relation amoureuse. Hein. À mon avis, je pense, là, avec les cartes là, qui sortent, je pense que ton autre n'a pas compris l'importance de cette relation, ou alors comprend simplement maintenant. C'est vrai que cet éloignement, le fait que toi tu mettes un terme à la relation, eh bien c'est carrément un défi là, hein, parce que cette personne ne s'attendait pas, ton autre ne pensait pas que tu pouvais rester comme ça sans lui parler, sans le toucher, sans l'embrasser, etc. Hein. C'est compliqué aussi pour cette personne. Là. Il n'imaginait pas, il ou elle n'imaginait pas que tu étais capable de prendre tes distances et puis peut-être même de tenter de passer à autre chose avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est inimaginable pour ton autre. Hein. C'est pas question. On l'a vu avec la carte, la première carte là où vous êtes dans une relation complice complémentaire. Et cette personne n'a vraiment pas envie que tu t'en ailles avec quelqu'un d'autre. Ton autre n'a pas envie du tout que tu passes à autre chose sans lui ou sans elle. On voit avec cette carte de l'instabilité là qui vient d'arriver, on voit que la situation effectivement est très compliquée. On voit peut-être des infidélités de la part de ton autre. Hein, il ou elle est peut-être un homme qui aime, ou une femme qui aime plaire, qui a besoin d'avoir toujours du monde autour de lui, autour d'elle, voilà, sentir que qu'il ou elle plaît encore, hein, c'est possible. Hein. Et puis on a aussi cette carte qui nous parle d'infidélité, qui nous parle des doutes. Peut-être que toi tu as des doutes sur la sincérité des sentiments de cette personne. Donc effectivement, vous avez été dans un moment incertain, donc forcément, il fallait faire quelque chose. Et toi, tu as décidé de mettre un terme, tu as décidé d'arrêter un petit peu tout ça pour le faire réagir, pour la faire réagir, et ça va marcher. Hein. C'est vraiment un déclic que toi, tu auras mis en place grâce à toi, en fait. Hein. Il y a une remise en question. Alors ça va prendre plus ou moins de temps, hein, selon la nature de votre relation, selon la personne aussi qui est concernée. Donc il ne faut pas que tu sois trop impatient, impatiente. Hein, il y a besoin de plus de temps pour certains que pour d'autres pour se rendre compte. Mais en tout cas, cet agissement, ce comportement que tu as eu vis-à-vis de ton autre, c'est vraiment ce qui va déclencher ce déclic, hein. C'est vraiment ce qui va la faire réfléchir à votre relation, à votre situation.
Et en même temps, ça va le ou la faire travailler pour trouver des solutions euh, pour pouvoir un petit peu bouger cette situation figée actuellement, hein. Donc là, bon, c'est pas forcément le bon moment tout de suite, mais c'est en cours, hein, ça travaille, hein, ça travaille. Il faut que ton autre gagne en maturité, il faut que ton autre fasse des efforts, il faut que cette personne, tu vois, hein, c'est vraiment l'éloignement qui va faire que il ou elle va décider de changer, de bouger, de faire bouger les choses. Il ou elle doit faire un choix de vie, un choix qui n'est peut-être pas facile, hein, ça c'est certain, hein, mais ce sera la seule solution pour pouvoir reprendre le contact avec toi et que tu lui offres cette deuxième ou troisième chance pour pouvoir essayer de construire quelque chose à deux. Donc on a quelqu'un qui est dans la réflexion, on a quelqu'un qui est malheureux aussi, hein, malheureuse de cet éloignement, hein. C'est pas forcément facile à vivre, hein, mais ça ne l'est pas non plus pour toi, hein, bien évidemment, hein. Donc on a quelqu'un qui fait le point, il y a quelqu'un qui veut quand même avancer, qui décide d'avancer, qui décide de retourner vers toi, tu vois, de revenir vers toi, parce que cet éloignement commence à être trop difficile à vivre. Ton autre se sent seul sans toi. Donc oui, faire une pause, d'accord, réfléchir, d'accord, mais à un moment donné, il va falloir trouver des solutions, bouger, pour que, pour avancer. Cette personne va peut-être casser des liens toxiques, hein, autour de lui, hein. Il ou elle est peut-être entouré de personnes qui le tirent plutôt vers le bas et qui l'empêchent d'être avec toi ou qui peut-être aussi qu'ils ne veulent pas de cette relation avec toi, hein, c'est possible, hein. On a des liens toxiques, hein, autour de ton autre. Donc il faut qu'il ou elle trouve la force et le courage de quitter cette situation, de supprimer ces liens toxiques, hein, de vraiment de se détacher, de se défaire de ces personnes qui ne lui veulent pas du bien au final, hein, qui l'empêchent d'évoluer, d'avancer. Et puis voilà, cet éloignement, cette distance avec toi qui est vraiment compliquée. Tu es l'amour de sa vie, ne l'oublie pas. Donc cette rupture, cet isolement, cet éloignement, c'est un défi, c'est un déclic qui va permettre à cette personne d'avancer, hein, peut-être pour 2025. Hein. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Est-ce que tu vas lui donner une autre chance? Est-ce que tu es prêt, toi, prête à un nouveau départ avec cette personne? Il faut que tu y réfléchisses, hein, parce que là, on dirait qu'il y a vraiment du changement. On dirait que cette personne va prendre des décisions, mais de grosses décisions, hein. Et tu ne t'y attends pas du tout, hein. Parce que, comme je t'ai dit, il y a déjà eu cette situation par le passé. Cette personne et toi, vous vous êtes déjà éloignés, réconciliés, éloignés de nouveau. Enfin voilà, hein, à mon avis, il y a beaucoup d'allers-retours, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de ruptures, de distances par le passé, hein, donc, et des secrets, des non-dits, tout ça, ça reste encore, hein. Mais voilà, on te dit que cette personne est en train, tiens regarde, on retrouve la même carte que celle du début, donc c'est magnifique, hein. Cette personne est en train de réfléchir, est en train de travailler un petit peu sur tout ça, pour réparer des choses, pour construire aussi avec toi. Toujours est-il qu'on a l'amour quand même qui est là, on a les sentiments qui sont là, les sentiments sincères, et puis on te dit qu'il y a des bases quand même entre vous, hein. Il y a des bases solides, hein. Il y a un lien, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien qui est fort. Donc cette personne est en train de rassembler en fait tous les outils pour pouvoir se présenter à toi différemment, voilà, pour que tu vraiment t'en aies plein les yeux en fait, hein. Cette personne va t'en mettre plein les yeux lors de ce rendez-vous romantique, n'oublie pas, voilà.
cette personne va revenir changer, va reprendre contact avec toi. Et, et là, peut-être suite à une entrevue, à un regard, hein, peut-être que vous vous êtes croisés dernièrement et tu as senti ce regard un peu plus appuyé que d'habitude. Hein. Il ou elle n'avait plus le regard fuyant. Hein. C'est quelqu'un qui ose maintenant regarder et qui a dû te faire comprendre par les yeux que c'est en train de bouger, ça va changer. Regarde-moi bien parce que bientôt je vais revenir frapper à ta porte ou je vais t'envoyer un message ou on va avoir un rendez-vous bientôt et tu vas voir que j'ai compris que je dois faire évoluer les choses, j'ai compris que je dois agir différemment pour être avec toi. Allez, est-ce qu'on a un ou deux derniers messages? Voilà, la séparation, mais oui. Et oui, il y a eu un terme, à cette relation, à cette situation, mais c'est dur, hein. C'est dur parce que, bah oui, parce qu'il y a un choix à faire. De toute façon, à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut passer à l'action. Donc toi, tu as dit stop, moi j'arrête, ça commence à bien faire, tu ne fais pas d'efforts, voilà, moi j'arrête. Tu reviendras quand tu auras pris une décision, quand tu auras fait ton choix, quand tu auras discuté, dialogué autour de toi pour faire changer les choses, pour bouger un petit peu par rapport à ta situation. Donc oui, la séparation, la solitude en même temps, la tristesse, hein, que ce soit de ton côté ou de l'autre, hein, vous vous manquez, hein, de toute façon ça se ressent, on ressent de la douleur. Avec ces deux cartes, c'est vraiment de la douleur. Mais on te parle quand même, cette carte, elle est aussi positive, elle nous parle d'aller de l'avant. Il faut regarder quand même devant et pas derrière. Donc le choix est à faire. Ce choix va être fait, tu le verras, tu le sauras bientôt grâce à cette rencontre, à ce rendez-vous romantique qui se profile pour toi. Et puis voilà, il faut laisser un petit peu les difficultés, les obstacles derrière vous pour pouvoir avancer en fait. Hein. Il y a de la passion hein, entre vous, on le ressent. Il n'y a rien d'insurmontable. Il n'y a rien d'insurmontable. C'est compliqué, effectivement. Il y a eu des moments douloureux. Ça fait peut-être un moment que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Donc on voit, hein, c'est tumultueux, c'est vraiment compliqué entre vous. C'est peut-être ça qui a justement instauré la séparation. Hein. Il y a peut-être eu vraiment des difficultés, une situation périlleuse entre vous. Mais voilà, il faut s'accrocher parce que on voit que ça revient au positif, ça revient au beau, avec des changements, avec des décisions qui vont être prises, des choix qui vont être actés en ta faveur, pour vous deux, pour toi et cette personne. Même si ton autre reste un petit peu immature ou si ton autre est plus jeune que toi, peut-être que c'est la différence d'âge hein, qui vous pose problème au final, hein, peut-être. Hein. Mais on te dit qu'il faut justement mettre tout ça à plat, il faut discuter et cette pause, elle va être profitable. Cet éloignement, cette rupture, cette distance entre vous va être profitable pour franchir un nouveau cap en fait, hein, pour repartir sur de meilleures bases. Il faut mettre les choses à plat. Hein. Il y a des choses qui vont être dites, vous allez discuter. Donc cette carte elle est positive, elle nous parle justement, elle nous parle de faire le point, de décider quelque chose, de dialoguer, donc peut-être d'une autre chance, un nouveau départ, un recommencement, mais pour mieux, hein, pour mieux avancer, pour mieux construire, pour mieux évoluer. Allez, on va terminer cette guidance, voilà, super. C'est difficile, hein, il y a des moments difficiles, ça c'est sûr. Hein. C'est un bouleversement, cette histoire, cette relation. Il y a beaucoup de complexité. C'est un défi aussi, hein, c'est un défi. Je te l'ai dit, c'est un défi pour ton autre. Le fait que, voilà, que tu, maintenant, il ou elle doit faire un choix. C'est un défi. Cette rupture, cet éloignement, cette distance, c'est un défi pour ton autre. Donc, à lui, à elle, maintenant, de repartir sur, tu vois, ça c'est la carte de lui donner une deuxième chance, troisième, quatrième, comme tu veux, peu importe. Autant que il ou elle en a besoin. Mais oui, c'est ça, hein. C'est un moment difficile à passer, mais vraiment,
On est toujours sur un recul, une prise de recul, on est toujours sur une remise en question. Et on te dit que c'est idéal, cette situation, malgré qu'elle soit compliquée et difficile. Cette situation, elle est idéale pour repartir sur des bonnes bases. On a la carte de l'espoir, on a la carte de l'optimisme là. On a la carte de la confiance, donc garde confiance surtout. Cette carte, c'est le bonheur, hein, c'est la chance, la réconciliation. Enfin voilà, on a vraiment... c'est une carte très favorable. C'est une carte très favorable et qui nous annonce que du positif. Hein, le trèfle, voilà, c'est vraiment une carte de la chance. On ne peut pas rêver mieux pour terminer cette guidance générale. Donc fais confiance et prépare-toi. Prépare-toi à voir cette personne changer, transformer. Et puis prépare-toi à savoir si tu es prêt ou prête à lui donner une deuxième chance. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle te parlera. Merci et à bientôt.